Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 10 minutes max pour parler d'un sujet secourisme en lien avec Anteor et le RIFAP. Donc aujourd'hui on va parler d'une technique pédagogique qui s'appelle la reformulation. Alors l'objectif de ce module, ce sera que vous soyez capable de comprendre les différentes étapes d'une reformulation et de pouvoir la mettre en œuvre dans le cadre de vos formations RIFAP. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de notre déroulement type du module? On a fait en général l'étude de cas, on a fait la démonstration en temps réel, on a fait la commentée et justifiée. Donc là, finalement, les élèves ont eu l'ensemble des éléments techniques pour apprendre leurs nouveaux gestes, ça a été présenté. Et donc maintenant, en fait, la reformulation, ça va consister à avoir un feedback quelque part de la compréhension des élèves, de manière à ce qu'on puisse voir s'ils ont bien à peu près compris ce qu'on leur a dit. Donc voilà où on en est dans notre démonstration pratique, c'est la dernière étape de la démonstration pratique en général. Pourquoi faire une reformulation? Comme je viens de le dire, le principal intérêt c'est d'avoir un retour, un feedback de la compréhension des élèves. Ça permet également d'avoir un retour des éléments éventuellement mal compris par les élèves, de manière à pouvoir déjà amener quelques axes de correction avant de les laisser partir en phase d'apprentissage, c'est-à-dire dans la pratique du geste. Voilà. Se passe une phase de reformulation. En général, on reprend le même scénario qu'on a vu en démonstration commentée et justifiée. Et là, en fait, le formateur va refaire les gestes qu'il a déjà montré en commenté et justifié. Par contre, il va les refaire sous indication du groupe d'apprenants, c'est-à-dire que finalement, il va demander aux différentes personnes du groupe de lui donner étape par étape le geste à faire. Alors les gens vont simplement exprimer ce qu'il y a à faire, quelle est l'action qu'il y a à faire. Donc ça leur permettra de mieux assimiler l'action à faire. Finalement, ils vont utiliser le canal de la parole pour mémoriser ça. Les élèves donnent le geste à effectuer en disant ce qu'il faut faire au formateur. Le formateur fait le geste qui est donné par l'élève s'il est correct. S'il n'est pas correct, le formateur va essayer de trouver la correction via le groupe, en demandant au groupe s'il est d'accord, éventuellement s'il y a une correction à mener à ce qui a été dit. Et finalement, si le groupe n'arrive pas à trouver la correction, c'est le formateur forcément amène la correction et montre le bon geste. On ne montrera toujours que le bon geste. Si le groupe donne un mauvais geste à faire, le formateur recherche la correction et ne montrera que le bon geste de manière à ce que l'ensemble des élèves ne visualisent que les bons gestes à faire. Dans cette technique pédagogique-là, le principal moteur, ça va être la rapidité et ça va être une sorte de tac au tac de manière à ce que ça soit assez dynamique avec le groupe, c'est-à-dire il va demander, il va exécuter, il va redemander la suite du geste, il va re-exécuter, etc. Donc deux manières de faire et deux manières de s'y prendre. Soit finalement je prends un élève et je lui demande de me reformuler le geste technique complet à faire étape par étape, et ensuite je le fais en tant que formateur. Alors ça, moi je suis pas fanat de cette manière de faire, parce que si on a un élève qui est en difficulté, ça fait un peu acharnement à chaque fois de lui redemander la suite et la suite et la suite alors que la personne est en difficulté. Donc moi la deuxième méthode que je préfère, c'est finalement de demander un petit bout à chaque personne du groupe. La première étape du geste, je le demande à une personne, hop, je fais le geste, je fais passer à une deuxième personne lui demandant c'est quoi la suite, je fais le geste, ainsi de suite, de personne en personne. Ça permet à chacun de rester en éveil et de rester attentif et acteur de cette phase de reformulation. Donc moi je préfère faire tourner la parole dans la reformulation et de manière à ce que chacun participe à cette phase de reformulation. Une phase de reformulation, ça va être très dynamique, donc ça dure pas plus de 2 minutes, et il faut vraiment que ça soit un peu comme une partie de ping-pong où on se renvoie la balle en permanence avec les élèves, de manière à refaire le geste très rapidement. Voilà. La reformulation, c'est souvent une phase qui n'est pas toujours utilisée par les moniteurs de secourisme dans la pratique, parce que souvent ils trouvent ça un peu long, ils trouvent ça un peu difficile à animer. En fait, si on la maîtrise bien, elle a vraiment un vrai intérêt d'avoir un vrai feedback avant de les faire passer en apprentissage, donc je vous incite à l'utiliser, c'est une technique intéressante.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris à quoi sert une reformulation et que vous saurez la mettre en œuvre dans vos différents ateliers RIFAP. Ne pas hésiter à regarder les autres vidéos sur les techniques pédagogiques, faire le petit quiz également associé à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et bonne formation.